Bonjour à tous, la vidéo arrive un petit peu tard, j'avais prévu de la faire tôt ce matin et puis finalement il y a eu plein de petites galères qui ont fait que ça a été impossible. Donc elle arrive seulement maintenant, donc je vais essayer de la faire soit maintenant soit demain matin, c'est comme vous voulez. En tout cas, bienvenue. Nous sommes jeudi 2 avril. Déposez bien votre corps sur le sol. Prenez un moment. Prenez conscience de chaque partie de votre corps, vos pieds, vos orteils, relâchez tout. Relâchez vos chevilles, vos genoux, les muscles de vos cuisses, de vos mollets. Enfin, nous verrons aussi avec le portable de mon fils. On va voir si le son et l'image sont meilleurs. Relâchez le bassin. Étirez la colonne, menton parallèle au sol. Le sommet du crâne veut aller rejoindre le ciel, mais vos ischions sont bien ancrés sur le sol, bien enfoncés dans votre coussin ou sur votre tapis. Les épaules sont basses, les mains déposées sur les cuisses ou les genoux. Étendez votre visage. Venez vous déposer dans votre espace intérieur. Allongez vos respirations. Appréciez le silence. Il est toujours bon de s'installer un peu dans le silence avant de démarrer sa pratique. Et déposer une intention. Un mot positif, une phrase, un souhait, une intention pour votre journée, votre fin de journée ou juste votre pratique. Déposez également un léger sourire sur vos lèvres. On ramène le menton à la poitrine. On laisse la gravité faire. Mon dos reste bien droit, mes épaules ne s'arrondissent pas. Inspire, je ramène le menton au-dessus de l'épaule droite. Expire, je reviens. Inspire à gauche. Expire. Inspire à droite. Expire. Inspire à gauche. Expire. À droite. À gauche. On va revenir à droite. Et vers le haut. Inspire. Menton au-dessus de l'épaule gauche. Au-dessus de l'épaule droite. Je n'impose pas de respiration ni de rythme respiratoire. Faites ce qui est juste pour vous. Ça s'installe assez naturellement en général. Et on revient à droite. Et puis je regarde à gauche, je trace une belle ligne avec mon nez.
l'horizontale, de droite à gauche. Je reviens à droite. Je reviens au centre. Je vais faire comme si j'étais une marionnette. Je vais laisser mon épaule droite monter, 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 monter tout le long. On inspire. Et comme si quelqu'un venait brusquement couper le fil. Je laisse l'épaule droite retomber d'un coup. Encore. Inspire. Encore. Et j'expire du coup d'un coup. À gauche. Inspire. Ma tête ne bouge pas. Inspire les deux côtés. Et je relâche. Je croise mes doigts, je regarde mes poignets, je monte. Et je suis mes poignets tout là-haut. Je change, je fais attention de bien tourner mes poignets et pas mes coudes, mes épaules. Arrivé en bas, je défais le croisement et je fais mon croisement non naturel. Donc je change la place de mes doigts. Et je recommence. Inspire. Et dans l'autre sens. Expire. Je refais le croisement. Inspire, le croisement naturel. Inspire, je monte. Et là, je vais amener les paumes vers le ciel. Je vais laisser mes bras encore un petit peu. Vous voyez bien. Je laisse l'intérieur de mes bras s'ouvrir, s'étirer. L'intérieur de la paume de mes mains, l'intérieur de mes doigts, l'intérieur des coudes, les aisselles. Je peux ramener le menton vers la poitrine. Je n'hésite pas. Je respire, je laisse les flancs s'étirer. Je ramène le bras gauche derrière la tête. Donc ça peut être seulement au niveau du poignet, ça peut être l'avant-bras, le coude, ou alors peut-être le bras si j'y arrive. Et je regarde ma main à droite. Je ne force pas, si j'ai la moindre tension, si ça devient douloureux, hop, je réajuste. Et avec ma tête, peut-être que je peux réussir un petit peu à la redresser pour ouvrir un petit peu mon aisselle. Encore une fois, je ne suis pas là pour vérifier, ne forcez pas. Allez là où c'est agréable pour vous, ce qui est juste pour vous, pour votre corps. Il faut que ça vous fasse du bien. Il faut aller dans les sensations, mais surtout pas dans la douleur. Inspire, on amène vers le ciel. J'ai les épaules bien basses. Expire de l'autre côté. De la même façon, je peux repousser un peu avec ma tête. Si ça va pour mes cervicales, si c'est OK pour mes cervicales. Hop, je ramène tout doucement là-haut. Expire un peu à droite. Inspire au centre, toujours épaules basses. Expire un peu à gauche. Je reviens au centre. Un peu légère torsion à droite. Je reviens. Légère torsion à gauche. Je reviens. Je replace les paumes l'une contre l'autre et je finis le mouvement. Je descends. Ok, on a bien échauffé. On va se mettre à quatre pattes. Juste, je viens modifier un petit peu. Hop là. Donc je viens à quatre pattes. J'ai mes poignets bien sous mes épaules. J'hésite pas à ramener le pli des coudes vers l'intérieur.
J'ai mes genoux sous mes hanches et mes pieds, mes genoux et mes mains sont sur une même ligne, largeur des hanches. Tout est bien parallèle. Mes pouces se regardent, mes index regardent vers l'avant du tapis. Je repousse le sol, je ne me laisse pas tomber entre mes épaules et je regarde entre mes mains pour ne pas casser mes cervicales. Et je vais commencer par inspirer et creuser. Je creuse et je laisse le mouvement aller petit à petit jusqu'au sommet de la tête. Peut-être que je vais regarder devant, je ne vais peut-être pas aller jusqu'à regarder là-haut. Et j'ouvre le cœur surtout. Hop, je n'hésite pas à écarter un petit peu plus les mains, je les avais un petit peu trop serrées. Et puis dos rond, j'expire, je ramène le coccyx vers le sol, je roule le coccyx vers le sol, je repousse toujours le sol avec mes tibias, mes mains, mon menton vient vers ma poitrine. Encore, inspire. Prenez le temps de décomposer le mouvement, de sentir tout ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Là, je la fais bâiller à l'avant, je comprime l'arrière de ma colonne au niveau de mes vertèbres et puis là je fais bâiller mes vertèbres à l'arrière de ma colonne vertébrale et je comprime l'avant. Encore, inspire. Expire. Inspire, j'ouvre le cœur, j'éloigne mes oreilles, j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Expire, je ferme tout. Encore, inspire. Expire. Je reviens en dos plat. Je tends la jambe derrière. Je tends la jambe derrière, je me mets sur mes orteils. Voilà, je ne vais pas plus m'avancer. Et je garde ma hanche bien au-dessus de mon genou à gauche. Donc je dis bonjour à mes orteils, j'étire bien. J'étire bien l'arrière de ma jambe. Inspire, je vais monter la jambe parallèle au sol. Le talon pointe vers l'arrière. Je m'ancre bien sur ma main droite. Donc là, j'ai ma jambe droite qui est redressée. Je m'ancre bien sur ma main droite et je vais lever le bras gauche vers l'avant. Je regarde toujours entre mes mains, je me repousse du sol. Inspire, c'est le talon qui étire et le bout des doigts. Expire. Et puis à l'inspire, on va changer, c'est les orteils qui vont pointer. Inspire. J'étire bien en diagonale. Expire. Inspire, je repose la main. Et la jambe. Pareil de l'autre côté. Hop, d'abord, si jamais vous sentez que ça tire un petit peu trop sur les poignets, donc il y a des trucs qui existent pour les poignets pour soulager un petit peu. Romano il parle de claquettes et j'y avais jamais pensé, c'est vrai, on peut mettre des claquettes, c'est pas mal. Vous pouvez aussi vous mettre, pour l'instant en attendant le temps là d'étirer, sur vos avant-bras pour soulager un petit peu. Hop. Et puis si vraiment c'est pas possible pour vous, ben vous faites pas. Vous faites différemment. Vous trouvez votre façon de faire. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est étirer les orteils, étirer l'arrière de la jambe. Et puis je soulève, je viens mettre ma jambe, hop, je laisse un peu parallèle au sol. J'étire le talon vers l'arrière, je m'ancre bien sur ma jambe gauche et j'étire le bras droit. Inspire, je me grandis du bout des doigts de la main droite jusqu'au talon. Expire. Là, je pointe avec les orteils. Inspire. Expire. Je dépose la main. Je dépose le genou. Je crochette mes orteils et je viens dans le chien tête en bas. J'expire dans le chien tête en bas. Je reste un petit peu et je le travaille.
Je plie mes genoux, j'étire mon dos, je soulève bien mes talons du sol. J'ai fait un par un, je vais essayer d'aller écraser le sol avec mon talon pour bien étirer mon ischio-jambier. Je dis bonjour à mon ischio-jambier. J'ai l'intention de regarder mon nombril. J'ai le regard vraiment qui se dirige vers mon nombril. Je relâche bien ma nuque. J'éloigne mes omoplates l'une de l'autre. Sur mes mains, je m'appuie bien sur toute ma paume, mon pouce et mon index principalement au niveau des doigts. On évite de s'appuyer sur le petit doigt, l'annulaire et surtout sur toute la paume de la main et pas seulement au niveau des poignets. D'ailleurs, je repousse le sol pour amener le poids vers mon bassin et puis vers mes pieds. Et puis je vais lever la jambe, je vais l'étirer vers l'arrière, talon vers l'arrière. Et je vais placer le pied droit à côté de la main droite. Je dépose le genou, je fais des petits cercles, 3 dans un sens, 3 dans l'autre. On fait des tout petits. Pas besoin d'en faire trop non plus. Je garde la main gauche au sol. Je vais venir poser la main droite à l'intérieur de mon genou droit et je vais venir ouvrir. Et je laisse, vous voyez, mon pied droit aller sur l'arête extérieure et je viens ouvrir le cœur. Je ne vais pas trop loin, hein, ça peut juste être comme ça, comme si je voulais vraiment m'éloigner de mon genou. Ouvrir le cœur, je fais de l'espace aussi dans ma nuque. Si c'est trop douloureux pour les genoux et surtout pour celui-là qui est au sol, pareil, il y a des protections qui existent. Sinon, vous ne le faites pas. Vous adaptez. Je reviens placer ma main droite à l'intérieur. Je crochette mes orteils à gauche, je soulève mon genou, je reviens dans le chien tête en bas. J'expire. Jambe gauche vers l'arrière, j'étire un petit peu. Et je viens placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je pose le genou droit, le pied droit. Et je fais mes petits cercles avec le bassin. Dans un sens, dans l'autre. N'hésitez pas si ce mouvement vous fait du bien à le faire plus longtemps. Et puis, j'ancre bien ma main droite dans le sol. Je pose ma main gauche à l'intérieur de mon genou gauche. Et je viens ouvrir. Donc je repousse, donc je peux me retrouver sur l'arête extérieure de mon pied ou pas. Je repousse, j'ai la volonté vraiment d'ouvrir l'espace cœur, d'ouvrir le plexus. J'éloigne les oreilles, j'éloigne les épaules de mes oreilles. Je fais de l'espace dans mon cou, je souris. Je reviens doucement, je replace les mains au sol, les deux, je crochette mon pied droit, je soulève le genou, je reviens dans le chien tête en bas. Je relâche bien la nuque. Hop, pied droit vers le ciel, peut-être un petit peu plus haut. Je garde la hanche parallèle au sol. Donc la volonté de ramener ma hanche droite vers le sol, j'ouvre pas. Et puis le genou droit va venir derrière le poignet droit. Ma jambe gauche, le tibia gauche se pose sur le sol et je fais glisser ma jambe gauche, le tibia droit se pose sur le sol et je fais glisser ma jambe gauche vers l'arrière. Donc du coup, je vais me retrouver en pigeon avec le talon droit qui va venir normalement en général se retrouver vers le pubis ou au niveau de l'aine. On peut très bien l'amener plus haut, mais pour l'instant, on va rester là. Ce que je veux, c'est que ma fesse droite ne touche pas le sol. Je me laisse pas tomber sur le côté, je me maintiens là, donc je peux peut-être mettre une brique ici ou un coussin pour tenir. La jambe gauche, elle est complètement relâchée, je suis sur le dessus du pied, posé aussi, c'est le genou qui est sur le sol. J'inspire
Et puis je viens me poser sur mes avant-bras. Et si c'est accessible, j'allonge et je viens déposer mon front sur le sol et je relâche. Je ne laisse pas la fesse droite aller sur le sol. Je viens respirer là où il y a des tensions. Je peux aussi joindre mes mains devant, paume contre paume, et ramener les pouces sur la nuque si je veux étirer aussi un peu les flancs, les aisselles. Si je suis sur les avant-bras, je suis très bien, je relâche tout sur les avant-bras, je relâche ma nuque, je relâche tout ce que je peux relâcher. Si je suis sur les mains, j'essaye de relâcher également. Si je suis dans la douleur, je sors de la posture. J'adore cette posture. N'hésitez pas encore à mettre pause. Si vous avez envie d'y rester un petit peu plus longtemps. Moi, je pourrais y rester 3 heures, mais je n'ai pas l'intention de faire une vidéo de 3 heures. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Je viens me redresser tout doucement. Je relève la tête ainsi que le reste du corps. Je vais faire glisser mes mains. Je me mets sur le bout des doigts. J'ouvre le cœur. Sommet de la tête vers le ciel. Je crochette mes orteils à l'arrière, tout doucement. Je viens replacer mon tibia droit dans l'axe. Et hop, je viens me redresser et je reviens dans le chien tête en bas. Si c'est trop compliqué, je vais me mettre à 4 pattes et hop, je me redresse ensuite dans le chien tête en bas. On y va tout doucement. Et puis, jambe gauche. J'étire. Je peux peut-être l'emmener un petit peu plus haut, comme tout à l'heure, en gardant la hanche parallèle au sol. Et je viens mettre cette fois-ci le genou gauche derrière le poignet gauche. Je laisse ma jambe droite s'étirer vers l'arrière. Du coup, j'ai mon talon qui vient se mettre sous l'aine ou sur le pubis. Je suis sur le bout des doigts, j'ouvre le cœur, j'étire. Et puis je vois. Peut-être que déjà c'est assez intense pour moi comme ça. Donc je reste comme ça et puis je relâche, je m'adapte. Je peux aussi mettre des coussins, une couverture adaptée. Toujours pareil, c'est ma fesse gauche là cette fois-ci qui ne doit pas toucher le sol. Et puis si je suis bien, je relâche complètement, front sur le sol. Je peux joindre mes mains et ramener les pouces sur la nuque. Et je relâche tout ce que je peux relâcher. Si je suis trop tendue dans cette posture, j'ajuste ou j'en sors. Aucune compétition avec soi-même principalement. On va là où le corps veut bien nous emmener. Ok, je ramène les mains devant, bout des doigts, ou sur les avant-bras plutôt. Je redresse la tête, et on va revenir tout doucement. Je ramène les mains petit à petit. Hop, je me place sur le bout des doigts en coque, je baisse bien mes épaules, j'ouvre le cœur, j'étire. Je
replace les mains à plat, je crochette mon pied droit, je soulève mon genou, je viens replacer mon tibia gauche dans l'axe et je reviens dans le chien tête en bas. Tire le dos. Et puis, je viens déposer mes genoux au sol. Je reviens à quatre pattes. Excusez-moi, je me rhabille un peu. Je reviens à quatre pattes. Donc, je vais sortir mon pied droit du tapis. Je garde mon genou là où il est. Je fais juste, hop, glisser mon tibia et mon pied à l'extérieur du tapis. Je garde ma main bien ancrée dans le sol. Je vais allonger ma jambe gauche. Donc, je me retrouve sur mon pied gauche à plat. Et je vais soulever mon bras gauche vers le ciel et ensuite venir le mettre dans l'axe. Et je viens étirer tout le côté gauche. Donc en plus là, on travaille sur le méridien du foie et de la vésicule biliaire. Replacez votre main droite. Hop, je sentais qu'elle n'était pas tout à fait sous mon épaule. Si l'équilibre est trop difficile, vous regardez la main. Pareil, si les cervicales sont trop fragiles, on garde la main au sol. Si c'est douloureux pour l'épaule, n'hésitez pas à repasser devant. C'est-à-dire, on fait glisser la main vers l'avant, on va plutôt la passer comme ça et hop, je vais vous le faire de l'autre côté. Ok, on ramène le bras vers le ciel. Et on revient à quatre pattes. On va le faire de l'autre côté. Je sors mon pied gauche du tapis. J'allonge ma jambe droite. Je pose le pied à plat sur le sol. Je réajuste bien la main gauche pour qu'elle soit bien sous mon épaule. Inspire, j'étire vers le ciel. Expire, je viens dans le prolongement. Et donc ce que je disais, c'est si vous sentez que c'est douloureux pour l'épaule, vous repassez devant. Et hop. Voilà. Et vous voyez, et si c'est trop douloureux, vous ne le faites pas. Vous laissez votre bras tranquille. Je répéterai jamais assez, je sais que je saoule avec ça. Mais vraiment, écoutez-vous, surtout que là, je ne suis pas en cours avec vous, je ne vous vois pas, je ne peux pas voir vos grimaces, vos petites mimiques de douleur ou quoi quand vous allez trop loin. Donc, vraiment faites attention. J'essaye de faire des cours comme ça en vidéo où je suis sûre que il y a peu de chances que vous blessiez, mais quand même. Ok, hop. Et doucement, on revient à quatre pattes. On crochette les orteils. Chien tête en bas, expire. On allonge le dos. Et je viens marcher entre mes mains. Bout des doigts sur le sol ou sur les tibias ou au-dessus des genoux. J'étire en dos droit et je ramène le poids vers mes orteils pour étirer l'arrière de la jambe. L'arrière des jambes. Je relâche et je viens redresser. Je déroule la colonne. Oh. Pour venir me mettre debout. Hop, là. Voilà, je vais me placer ici. Salutations au soleil. Une de chaque côté pour pas faire une vidéo trop longue, mais comme à chaque fois, n'hésitez pas, vous pouvez très bien arrêter la vidéo, en faire plusieurs. La série Rishikesh, qui est vraiment complète pour moi. Les mains devant le cœur, on fait son petit travail d'ancrage. On se fait à cette verticalité, à cette nouvelle posture déjà. On se connecte à la terre avec les pieds. On se connecte au ciel avec le sommet du crâne. On sent ces deux énergies nous traverser.
Et je vais crocheter mes pouces. Expirer, baisser mes bras, emmener le menton à la poitrine. Inspire, j'étire mes bras vers l'avant, je les ramène de chaque côté de la tête si c'est accessible pour moi. Inspire vers le ciel, fin d'inspire peut-être vers l'arrière. Expire, je plonge vers l'avant, je n'hésite pas à plier mes genoux s'il faut. Je regarde le plus longtemps possible vers l'avant pour garder un dos bien droit. Et je relâche, encore une fois, j'hésite pas, hein. Les genoux fléchis s'il faut. J'emmène le pied droit derrière, genou au sol, j'ouvre les bras vers le sol. Je replace les mains de chaque côté, je crochette, chien tête en bas, j'expire dans chien tête en bas. Je bloque à poumon vide, je pose genou, poitrine et menton. Et puis je vais poser le dessus de mes pieds et venir inspirer en cobra. Je ne suis pas obligée de tendre les bras dans le cobra parce que je dois avoir le pubis bien sur le sol. Si je tends les bras et que mon pubis se soulève, hop, je reviens. Par contre, j'ai le cœur bien ouvert, les épaules basses. J'ouvre bien la poitrine, je fais de l'espace dans la nuque. Je suis bien ancrée dans mes mains. Et puis je repousse et je viens expirer dans le chien tête en bas. Je regarde devant, je ramène le pied droit entre les mains, je pose le genou, inspire, doigt sur le sol. Je replace les mains de chaque côté, pied gauche à côté du pied droit, expire, je replace mes mains et je me redresse, je regarde devant dès que je peux, j'hésite pas à plier les genoux s'il faut, inspire, vers le ciel, on ramène les mains et on enchaîne, côté gauche, expire, je descends, inspire, expire, je plonge en avant. Pied gauche, main derrière. Inspire. J'ouvre. Je place les mains de chaque côté. Pied gauche derrière. Expire, chien tête en bas. Je bloque poumon vide. Genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire. Pied droit, reviens devant, expire. Inspire, je redresse dos droit. Et je ramène les mains. N'hésitez vraiment pas, du coup, à faire